Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un meuble qu'on a un peu tendance à sous-estimer, le buffet. Vous savez, on le voit souvent comme un simple rangement, mais en réalité, c'est une page blanche, une vraie opportunité pour exprimer sa créativité. Alors, en s'inspirant des super conseils de Marie Dessay, on va voir ensemble comment faire de ce meuble la star de la déco. Du coup, première question à se poser, tout simplement, à la maison, ce buffet, il sert à quoi au juste? C'est juste le meuble où on entasse la vaisselle des grandes occasions? Eh bien, il est peut-être temps de le regarder d'un autre œil. C'est un espace avec un potentiel créatif énorme qui n'attend que nous. Bon, on entre dans le vif du sujet. La toute première astuce, et c'est vraiment la base de tout, c'est de choisir une harmonie de couleurs. C'est le fil conducteur. Si la palette est bien pensée dès le départ, toute la déco semblera tout de suite beaucoup plus cohérente et réussie. Alors, première possibilité, on joue la carte de l'élégance intemporelle. Avec des tons neutres comme le blanc, le gris, le beige ou même le noir, honnêtement, on ne peut pas se tromper. Ça apporte tout de suite une certaine sobriété, un raffinement, bref, une ambiance chic qui marche à tous les coups. Ah, mais si on a envie d'un intérieur avec un peu plus de peps, alors là, il faut oser les couleurs vives. Un beau bleu canard, un vert émeraude bien profond, ça peut complètement réveiller une pièce. Imaginez dans une salle à manger, ces couleurs qui vibrent, c'est parfait pour stimuler l'appétit et les conversations. Et puis il y a la troisième voie, un peu plus audacieuse, le jeu des contrastes. C'est vrai que ça demande un peu plus de doigté, mais le résultat peut être vraiment spectaculaire. En associant des couleurs qui s'opposent, on crée du relief, de la profondeur, et on attire l'œil exactement là où on le souhaite. Allez, on passe à la deuxième astuce. Comment on fait pour animer l'espace? Parce que c'est bien beau d'avoir une palette de couleurs, mais maintenant il faut donner de la vie à cette surface. Il faut la peupler avec des objets qui vont lui donner une âme, une personnalité. Pour y arriver, il y a 3 choses à garder en tête. D'abord, on joue avec les hauteurs et les volumes. Par exemple, une grande lampe à côté de petits objets. Ensuite, on n'oublie pas la petite touche de nature. Une plante, un bouquet de fleurs, ça change tout. Et enfin, la lumière. Quelques bougies, une petite lampe d'ambiance et hop, l'atmosphère est transformée. On en arrive au troisième point, qui est crucial. L'art d'exposer. Le buffet, c'est vraiment l'endroit idéal pour mettre en valeur les objets qui comptent pour nous. Mais attention au piège de l'accumulation. Le but, c'est de créer une jolie mise en scène, pas un bazar. Alors, comment on s'y prend? Pour des photos de famille, par exemple, on peut s'amuser à varier les tailles de cadres, à créer un ensemble un peu asymétrique. Pour une collection d'objets, c'est mieux de les regrouper, ça leur donne plus de force. Une petite œuvre d'art, on peut simplement la poser contre le mur, c'est très moderne. Et pour les souvenirs de voyage, la clé, c'est de choisir. 2 ou 3 pièces fortes, ça suffit. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. C'est la fameuse règle du less is more. Vraiment, il vaut mieux avoir quelques objets bien choisis, avec de l'espace pour respirer, plutôt qu'une tonne de petites choses qui finissent par se neutraliser. Le secret de l'élégance, c'est souvent le minimalisme. Quatrième astuce, et je l'avoue, c'est l'une de mes préférées, le jeu des textures. Une belle déco, ce n'est pas juste quelque chose qui est agréable à regarder, ça doit aussi donner envie de toucher. C'est cette richesse sensorielle qui va vraiment faire la différence. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on peut marier le finimat d'une poterie avec l'éclat d'un objet en métal poli. Ou encore la chaleur du bois brut avec la froideur du métal. On peut aussi jouer sur le contraste entre le doux et le rugueux, comme un chemin de table en lin sur le bois laqué du buffet. Ce sont ces détails qui rendent un intérieur chaleureux. Et nous voilà à la 5e et dernière astuce. Et honnêtement, c'est sans doute la plus importante de toutes. Parce qu'au-delà de toutes les règles et de toutes les modes, une décoration réussie, c'est avant tout une décoration qui nous ressemble. L'authenticité, c'est ça qui est beau. Alors, comment on fait pour trouver son propre style? En fait, c'est assez simple. D'abord, on observe, on regarde ce qui nous plaît, ce qui nous attire. Ensuite, et c'est la clé, on se fait confiance, on écoute son instinct. La déco, c'est pas une science exacte. Il faut oser, tenter des choses et surtout ne pas avoir peur de mélanger une vieille trouvaille de brocante avec un objet design. C'est de ce mélange que naît un style unique. Cette phrase de l'article résume tout à la perfection. Le mot le plus important là-dedans, c'est plaisir. Le but du jeu, c'est de créer un endroit où l'on se sent bien, un espace qui raconte qui on est. Alors, il faut s'amuser. Voilà, la question est posée. Après toutes ces idées, chez vous à la maison, quelle histoire votre buffet va-t-il bien pouvoir raconter? Chaque objet, chaque couleur, c'est un peu comme un mot dans une phrase. C'est à chacun d'écrire son propre récit. À très bientôt!